Et mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On est parti pour le message de la préparation à la semaine. Ce sera un message général pour la semaine du 21 au 27 juillet. On souhaite un joyeux anniversaire à tous nos lions et à toutes nos lionnes d'ores et déjà. Et du coup, on est presque à la préparation du mois d'août. Là, il va falloir quand même que je pense à vous faire un message. Je voulais vous faire une vidéo, mais il fait chaud aujourd'hui, mes chéris. Donc, on va se faire ça en podcast. Ça tout aussi bien. Allez, voyons voir ce qui se passe pour la semaine du 21 au 27 juillet. Presque dernière semaine complète, en tout cas, du mois de juillet. Donc, voyons voir ce qui tombe. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles de votre confiance. Merci aux anciens pour leur fidélité. Allez, là, comme ça ne tombe pas. On fait bouger un peu et puis on prend... Ok, allez. Dis donc, ça fait beaucoup de cartes. Allez, bélier sur la pile au dos lune. Comme c'est un message général, on va nous parler un petit peu des signes astrologiques les plus concernés. Bélier sur la pile au dos la lune. Mes chéris, rêve, spiritualité, cycle et intériorité. Qu'est-ce que vous allez démarrer cette semaine avec la maison 1, avec la maison du bélier? Il va falloir démarrer quelque chose avec beaucoup de courage. Et on a donc nos lions qui tombent. Nos lions, nos lionnes. Ah c'est votre période. Hein. Là, on parle beaucoup de vous. En ce moment, c'est votre période. Vénus, Pluton, puissante transformation, Capricorne et Balance. Ok. Alors, mes chéris, cette semaine, s'il y a une nouvelle lune, je me suis pas encore renseignée sur la nouvelle lune, mes chéris. Là. Je suppose qu'il va y avoir une nouvelle lune, puisqu'on est en fin de mois. Cette nouvelle lune, pourquoi on en parle? Parce que déjà on a la lune au dos et parce qu'on a bélier et balance qui sont des signes complémentaires, qui sont des signes contraires inversés, d'accord? Sur la roue des 12 signes astrologiques. Alors qu'est-ce qui se passe, mes chéris, cette nouvelle lune? Les béliers, lions, capricorne, balance sont les plus concernés par rapport à leur vie sentimentale. Donc, on est bien dans la thématique sur les guidances ancestrales, même si c'est un message général. Donc, on va parler normalement de votre vie sentimentale, affective, professionnelle. Mais là, on nous parle essentiellement de votre vie affective, sentimentale. Qu'est-ce qu'on trouve beau? On trouve beau quelque chose. Avec Vénus en lion, c'est rayonnant. C'est rayonnant, c'est beau, c'est lumineux. On parlait des masculins lions hier pour le week-end en disant que les lions allaient être lumineux. On avait le soleil. C'est votre période. Pensez à briller et puis surtout à faire la lumière sur pas mal de choses. De grosses transformations, de puissantes transformations liées peut-être à votre carrière avec la maison 10 et puis le Capricorne avec le sérieux qu'on met à faire des choses et puis dans le sérieux aussi peut-être que l'on met à s'engager avec la balance, à prendre une décision, à faire un choix. Ça peut être intéressant cette histoire parce que la maison 7 effectivement vous parle de ça, de cet engagement, cette notion d'engagement et puis cette prise de décision. Et s'il y avait peut-être justement beaucoup d'hésitation avec la balance hésite jusqu'au dernier moment, mais il faut pas oublier quand même que la balance doit représenter la justice, mes chéris. Donc même si ça hésite pas mal, quand ça tranche dans le vif, d'autant plus qu'on a le bélier en face sur la pile qui vient effectivement aider à ça, peut-être pour que les choses se fassent d'autant plus rapidement que ce à quoi on s'attendait. Donc des décisions à prendre peut-être pour s'engager, mes chéris, là. Intéressant. Les gens qui vont, entre guillemets, peut-être se précipiter pour pouvoir s'engager. Une grosse transformation dans l'engagement professionnel essentiellement, mais peut-être aussi amoureux. Donc, l'engagement en amour fait qu'il y a peut-être de gros changements dans la carrière. Pourquoi pas, mes chéris? Plus d'engagement en amour donne des réussites au niveau de la carrière professionnelle et peut-être de nouveaux contrats professionnels, un nouveau projet professionnel à démarrer cette semaine. Pourquoi pas, mes chéris? Moi, j'aime bien cette histoire. Avec le lion, en plus, on peut vous parler également de l'enfant des enfants. Donc, la maison 5, la maison du lion, les enfants. J'en ai qui sont en train de préparer effectivement déjà la rentrée des enfants bacheliers, les études. Oui, les études, peut-être
qui part à l'université, la suite après le collège, les enfants qui ont obtenu des diplômes, les enfants qui rentrent aussi dans une carrière peut-être après l'obtention d'un diplôme, ce genre de choses. Et c'est marrant parce que c'est comme si l'amour va de pair avec la carrière. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien cette histoire. On va voir mes chéris. On va voir. Allez. Cette semaine du 21 au 27 juillet, qu'est-ce qu'on a avec le Néfertari Tarot? Tout d'abord, on me dit qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait quand même un petit genou à terre, un petit genou au sol là. Donc peut-être quelqu'un, alors qui fait une demande en mariage, pourquoi pas, mais j'avais quelqu'un qui avait perdu 5 de denier. Alors fait des dépenses peut-être totalement imprévues, perdu un petit peu de sous, etc. Et puis quelqu'un qui remonte un petit peu la pente, qui va demander de l'aide. Un chevalier de denier, quelqu'un qui va demander de l'aide. Bon, mes chéris, un lion, une lionne, un bélier, une bélière, un capricorne, une capricorne, un ou une balance vient demander de l'aide. Mes chéris, si vous êtes en plein, je prépare mon enfant pour l'université, pour le lycée, pour son début de carrière, parce que il ou elle vient d'obtenir son diplôme, c'est pas le moment de s'occuper de quelqu'un qui vient vous demander de lui rendre service. Je m'explique. On me dit de vous dire, mes chéris, que cette personne est 8 d'épée, ou une hypocrite, d'accord? Donc, quand cette personne vient vous demander de lui rendre service, en réalité, c'est quelqu'un qui vous espionne. Valet d'épée, d'accord? C'est quelqu'un qui vous espionne, et puis au dos du valet d'épée, on a l'as de terre, mais dans ce jeu, c'est le crocodile qui fait une proposition. Donc, ça veut dire que soit cette personne vient vous demander de l'aider, soit cette personne, c'est très spécial, soit cette personne vient vous proposer de vous aider. D'accord? Mes chéris, s'il vous plaît, faites attention. D'accord? Vous êtes en lancement de quelque chose, en démarrage de quelque chose, faites attention. Et puis vous allez avoir des nouvelles tôt dans la semaine de cette personne-là. D'accord? Cette personne va venir peut-être justement vous demander de l'aide parce que il ou elle a perdu quelque chose. Ok? Alors, fait des dépenses imprévues, perdu de l'argent, enfin voilà. Ok? Bon. Donc, demander de rendre service, mes chéris, cette personne a été faire ses sacrifices. Et puis, il ou elle vient vous demander de lui rendre service. Je suis désolée, même si cette personne vient s'excuser, c'est pas du tout le moment. D'accord? Bon, donc vous êtes avertis. On ne peut pas avoir d'aussi belles énergies pour ensuite, derrière, avoir quelqu'un qui vient vous plomber un peu le moral là, d'accord? Allez, cette semaine avec le Néfertari Tarot, de quoi on parle? Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on commence avec le 10 de bâton. Il y en a qui sont qui sont de toutes les façons trop fatigués pour pouvoir aider là, qui sont beaucoup trop fatigués pour pouvoir aider, beaucoup trop déçus pour pouvoir soutenir ou porter qui que ce soit. D'accord? Avec le 10 de feu, c'est bon, hein, on a déjà suffisamment fait, c'est bon. Donc ensuite avec le roi d'épée qui peut représenter effectivement même masculin balance, ah ben du coup ça va trancher dans le vif, n'est-ce pas? Après que cette personne ait bien parlé dans votre dos, il ou elle vient vous demander de lui rendre service. Mes chéris, je suis désolée, hein, c'est pas le moment où vous êtes concentré sur soit un nouveau contrat au niveau professionnel. Ne prenez pas ces propositions ou ces options de travailler avec lui ou avec elle, s'il vous plaît. Évitez de bosser avec cette personne, s'il vous plaît. Si cette personne veut soi-disant vous aider, veut vous pistonner chez X, Y ou Z, s'il vous plaît, ne prenez pas les options qui se proposent à vous cette semaine. Si ça ne provient pas de vous-même, vos propres recherches, d'accord? Non, pas de recommandations cette semaine, d'accord? Donc, on vous dit qu'il faudra dire la vérité, trancher dans le vif. Il faudra peut-être aussi que cette personne soit vraie, sincère vis-à-vis de vous. Et ça m'étonnerait que cette personne le soit. D'accord? Alors, on peut avoir, par exemple, des masculins. Alors, malheureusement, des masculins balance, c'est pas forcément très bon pour votre réputation parce que, je m'explique. Si vous voulez faire des cadeaux à une femme pour pouvoir la convaincre de quelque chose, par exemple votre baby mama, n'est-ce pas? Une femme en tout cas qui a un enfant,
C'est pas le moment, d'accord? Il faut annuler, hein, ok? C'est pas du tout le moment, là, mes chéris, ok? Essayez de rattraper quelqu'une que vous aviez perdue. Donc, si vous êtes la personne qui est celui qui voulait proposer quelque chose à quelqu'une, malheureusement, cette semaine, sachez que vous allez vous faire rembarrer, d'accord? Peut-être même qu'il y a l'annulation d'un mariage, ok? Donc, on peut avoir un divorce ici, ou l'annulation d'une festivité, d'un moment de bonheur, normalement que cette personne avait peut-être prévu avec vous. Donc, ça va être totalement annulé. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas discuter, que vous n'allez pas échanger, mais cette personne n'est pas prête pour vous. D'accord? On a une femme, je pense que mes féminines mamans, mes mères là, vous n'avez pas du tout envie de donner une chance à cette personne, soit parce que c'est quelqu'un qui a effectivement oscillé trop longtemps entre vous et une autre féminine, soit c'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui veut rattraper une situation alors que maintenant vous êtes en mode j'ai un enfant qui rentre à l'université, on est en train de s'organiser pour que il ou elle rentre à l'université, ou on doit changer de lycée, on doit changer de collège ou peu importe. Mais je pense surtout aux enfants qui sont dans des grandes classes et ou en fin d'études supérieures. D'accord? Oui. Vous aurez des nouvelles, hein, mes chéris. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, que vous soyez donc du coup ces masculins balance ou ces féminines qui avaient eu effectivement un enfant ou plusieurs enfants avec un masculin balance. Si c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se rattraper, malheureusement c'est du passé, 6 de coupe. Et oui, par le passé c'est quelqu'un qui a beaucoup trop parlé, mes chéris, d'accord? Hypocrite comme tout. Il a beaucoup trop parlé dans votre dos, ok? Oh, intéressant. Intéressant. Et on me dit donc du coup que mes masculins lions, étant donné qu'ils ont capté le truc, ils vont pas forcément se laisser faire là, d'accord? Donc ils vont avoir envie de se battre ici. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être chiant cette histoire. Ils vont devoir se battre. Mes masculins lions, mes masculins béliers. Ah, oui, parce que j'avais oublié qu'on avait un autre signe de feu qui était apparu là. Mes masculins lions, mes masculins béliers. Il va y avoir du doute en fin de semaine. Vous vous doutez que ce masculin balance là, peut-être est en train d'essayer de faire la remontada, n'est-ce pas, à peut-être votre féminine, la mère de votre ou de vos enfants. Et vous savez que du coup, soit cette dernière était fiancée à ce monsieur-là, et donc du coup, il faut qu'elle annule effectivement ces mariages ou ce mariage ou ces fiançailles-là, d'accord? Mais vous savez aussi qu'il va falloir que vous fassiez palabre, mes chéris, avec le 7 de feu. Maintenant, étant donné que c'est quelqu'un qui avait déjà parlé dans votre dos par le passé, la question est de savoir, est-ce que vous êtes prêts? Parce que quand on en arrive avec le 7 de feu, mes chéris, on peut aller faire palabre sans forcément voir réellement ce qu'il y a dans l'eau. Et si ce sont des crocodiles qui sont dans l'eau, ça peut être compliqué. D'accord? Donc ça veut dire que quand cette personne vient faire une proposition de travailler ou d'aider ou quoi ou qu'est-ce, même lorsque c'est un père, par exemple, qui vient faire genre, il vient aider ou faire une proposition pour, par exemple, que un enfant passe à une classe supérieure ou ait une carrière ou quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas qui est cette balance-là, mais en tout cas, mes chéris, il faut s'en méfier, d'accord? Il est en train de faire des cadeaux dans votre dos à la maman de votre ou de vos enfants ici. Par le passé, ça a été un hypocrite de folie. Il faut avancer, hein. Il faut avancer, mais si vous voulez vraiment faire palabre avec ce dernier-là, mes chéris, préparez-vous, hein, parce que c'est crocodile. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un de très, très, entre guillemets, mesquin, méchant, mauvais. D'accord? Mesquin, méchant, mauvais, qui a raconté des choses, mais peut-être aussi qui en a beaucoup fait
d'accord? Donc, aider cette personne-là, non, je suis désolée, mes chéris, d'accord? Vous ne pourrez pas l'aider, ok? Alors que ce soit un tierce masculin à votre féminine, ou que ce soit un frère, un père, un oncle, un cousin, un ami, ça m'étonne, un ancien collègue de travail, pourquoi pas, puisqu'on a Capricorne quand même. Non, mes chéris, d'accord? Malheureusement, non. D'accord? Donc, dans tout ce qui est très beau pour vous en ce moment, évitez, moi, cette personne. Ok? Voilà. Alors, il me donne, j'allais vous dire, il me donne la chair de poule un peu, là, quand même. Hein. Il est un peu gonflé, quand même, sur les bords, je trouve. Il peut vouloir ralentir aussi. Vous devez lui mettre un panneau stop avec le 9 de feu, mais il peut vouloir aussi ralentir un bonheur, hein, d'accord? Donc non, c'est le passé, c'est la nostalgie qui est dans son cœur, c'est son problème. Qu'il s'amuse avec sa nostalgie, qu'il se débrouille. Donc cette période de nouvelle lune va être très 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 perturbante, mes chéris, là, sur la pile. C'est ce qu'on nous dit, hein, avec la lune et le 4 d'épée. Ça va être une période très perturbante, ça va être une période qui va être spirituellement assez chargée parce que on se prend la tête depuis déjà un certain nombre de temps. Et ce qu'on veut, c'est des bonnes nouvelles. Ce qu'on veut, c'est pas donner de faux espoirs à quelqu'un qui est découragé parce qu'à la base, il voulait forcer. Bah oui, on a un vrai forceur là, mes chéris. Ok? On a un forceur. Ok, et puis il va changer d'avis, hein. Et bien, il n'a pas le choix. Et à ce moment-là, quand il va changer d'avis, vous allez pouvoir briller. Et ben c'est ce qu'on disait aux lions depuis, hein, n'est-ce pas? Bon, bah aujourd'hui on a les lions, les capricornes à qui on dit, vous allez pouvoir briller, ok? J'espère que vous ne vous associerez pas avec cette personne parce que c'est un traître, ok? Voilà, comme ça les choses sont claires. Pas d'association avec cette personne, pas de collaboration avec cette personne. Cette personne ne peut pas, vous ne pouvez pas l'aider et vous ne pouvez pas non plus, j'ai envie de vous dire, accepter qu'il fasse soit quoi que ce soit comme proposition pour pouvoir soi-disant placer votre ou vos enfants où que ce soit, d'accord? Voilà, c'est un forceur. Et on vous dit avec l'as de bâton après l'étoile que c'est quelqu'un qui avait de l'espoir par rapport à ce qu'il a été fait. D'accord? Les actions qui ont été posées avec la lune, mes chéris, c'est spirituel. Ok? Donc, il y a eu des actions qui ont été posées, même si c'était par le passé ou avec le temps. Et on vous fait savoir que c'est pour ça qu'il est épuisé peut-être aussi lui, parce qu'il en a trop fait. Donc maintenant, essayez de faire des cadeaux pour que ça passe comme dans du beurre. Non. D'accord? Voilà, c'est un traître. Et puis, de toutes les façons, je pense que mes très chers masculins, lion, capricorne, bélier, votre féminine va annuler un mariage ou des fiançailles ou va annuler un lien avec cette personne-là. Et je suppose que vous également. C'est vice-versa, hein, mes chéris là. D'accord? Si vous aviez l'intention de rentrer dans son jeu ou soi-disant de vous associer à cette personne en acceptant qu'il vous propose un poste ou qu'il propose un poste à votre ou vos enfants, c'est mort, hein? D'accord? On vous dit au dos la tour. On vous a averti qu'il allait venir s'excuser, hein, n'est-ce pas? Voilà. On vous a averti qu'il allait s'excuser. Auprès de qui? Auprès de qui? Auprès de votre père, peut-être? Auprès du père de votre féminine, peut-être? Peu importe. Auprès de vous, mes très chers masculins, on vous a averti qu'il viendrait s'excuser et qu'il viendrait effectivement faire genre qu'il allait venir vous demander ou vous faire croire qu'il vient vous rendre service. Vous avez fait la lumière sur cette personne. Et vous avez fait également la lumière sur le fait que peut-être effectivement il y a un enfant qui, comme cet enfant-là, doit voyager rapidement, très certainement pour ses études ou quoi, ou pour son nouveau travail ou quoi, ou vous êtes en train de faire la lumière sur les contacts via lesquels il est passé pour raconter des trucs dans votre dos, peu importe mes chéris, mais vous êtes en train de faire la lumière là-dessus. On est OK? Et donc, à partir de ce moment-là, votre objectif, c'est de garder quoi? Garder un projet de voyage
pour vous, peut-être, d'accord? Évitez de trop lui parler de ce que vous avez l'intention de faire avec, peut-être, par rapport à cet enfant qui doit partir pour les études ou quoi. Évitez de rentrer dans trop de détails, par exemple sur la date et tout ça, ok? Voilà. Et on vous dit que, par contre, peut-être que, avec toujours une amie lionne ou bélier, il va y avoir peut-être des échanges qui vous permettront effectivement d'y voir encore plus clair dans cette situation. D'accord? Oui. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu dans quel groupe, à quel groupe cette personne appartient. D'accord? Et donc, quelles sont les intentions de cette personne? On vous dit que il va y avoir de gros regrets là. D'accord? C'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Donc si vous ne pensiez pas ou vous ne compreniez pas quelles étaient les intentions de cette personne en venant vous demander de lui rendre service ou en venant vous faire croire que il ou elle, moi je pense beaucoup à un il, roi d'épée, qui veut faire genre, il veut venir vous rendre service, mais j'ai d'accord, il veut venir vous positionner, il veut venir proposer un poste à votre enfant, il veut venir faire genre, ok, voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes féminines lionnes et bélières, de toutes les façons, je pense que vous allez vous méfier, du coup. Ouais, non, parce que vous avez capté, vous avez compris, c'est bien. 5 de coupe et as d'épée, vous avez compris quelles étaient les intentions de cette personne. D'accord? À quel groupe cette personne appartient et donc la pensée de l'ensemble du groupe auquel cette personne appartient. D'accord? Il n'est pas seul, hein? D'accord? Dans son, entre guillemets, dans son délire. D'accord? Voilà. De pouvoir effectivement vous enquiquiner dans le démarrage de votre semaine en beauté. Ok, pour pouvoir bien organiser les études de vos gamins, votre nouveau contrat. Enfin, bon, voilà. On est d'accord? Très bien. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va peut-être changer de jeu. Trop hypocrite pour que vous puissiez lui faire confiance à celui-là. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a trop parlé de votre ou de vos enfants. Mais l'enfant là en question qui est censé, je vous dirais, aller faire ses études ou commencer une nouvelle carrière, c'est quelqu'un qui a trop parlé. D'accord? Voilà, dans le dos de l'enfant, dans votre dos à vous, dans le dos de votre autre, de la mère de votre ou de vos enfants. Donc non, mes chéris, on est d'accord? Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous donne comme information dans l'oracle des miroirs? On nous parle d'un amour qui va être protégé, spirituellement parlant. Ouais, une belle victoire par rapport à tout ce qui a été raconté, n'est-ce pas? Bah oui, parce qu'il vient se pointer en disant qu'il veut être aidé. En réalité, il veut pas réellement être aidé ou il ne veut pas réellement vous aider. Il a beaucoup parlé. C'est surtout peut-être parce que le gamin, il a eu son diplôme, qu'il passe en classe supérieure ou quoi, ou qu'est-ce là, Monsieur Balance, qui est une personne qui n'est pas bien du tout là, mes chéris. On me dit de vous dire que vous ferez bien de lui mettre un panneau stop ou de le retarder lui, entre guillemets, de retarder le moment où vous le verrez. D'accord? Oh oui, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et même au niveau légal, mes chéris. D'accord? Par rapport à votre travail. Donc c'est pour ça que je vous dis, si c'est un ancien collègue ou quoi, ça va péter hein, cette histoire, hein, avec la naissance. Ouais, il y a une belle éclosion de quelque chose. Il y a des boulots qui ont été faits, qui ont été cassés là, mes chéris, d'accord? Et puis si vous travaillez dans le milieu juridique, pénal ou administratif, mais tout ce qui est relié effectivement par exemple aux tribunaux, etc. là, on vous dit mes chéris, en tout cas c'est encore pire, d'accord? Ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui a voulu vous faire des problèmes par rapport, par exemple à la légalité de votre activité professionnelle, vous faire des problèmes avec la justice ou ce genre de choses, ok? Donc on espère que de belles ouvertures arriveront vers vous parce que vous aurez posé le bon verdict, d'accord? On espère que vous lui claquerez bien la porte au nez et que vous garderez la clé pour vous, d'accord? Et oui. Allez, voyons voir ce qui se passe pour cette semaine
du 21 au 27 pour le collectif sur les guidances ancestrales. On vous dit, mes chéris, que c'est pour ça il faut lui claquer la porte au nez, mes chéris. Sinon, les ouvertures qui étaient censées se faire pour vous, vous allez passer à côté. Ou alors, c'est le moment, effectivement, de lui fermer la porte au nez. D'accord? Je réitère, il ne faut pas lui faire d'ouverture du tout. Il ne faut pas lui laisser le temps. D'accord? Et je réitère, si vous avez un voyage, un déplacement à faire avec des amis, vous avez le voyage de l'enfant, rentrez pas dans les détails de la date de l'arrivée ou du départ, s'il vous plaît. Voilà, c'est un hypocrite de première, un point, un trait. Ok? Allez, la suite. On vous dit claquez-lui la porte au nez parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Donc les choses sont claires. D'accord? Et puis il va y avoir un sacré gros boomerang sur sa tête. Donc comme ça, là aussi, il va comprendre que ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. D'accord? Ce qu'il vous a fait à vous, à la mère de votre ou de vos enfants, ce qu'il a fait ce qui vous a fait à vous, mes très chères féminines, donc par voie de conséquence. Oui, qu'il va culpabiliser. Bien sûr qu'il va culpabiliser. D'accord? C'est quelqu'un qui va beaucoup regretter ce qu'il a fait. Quelqu'un qui a été vous faire des problèmes avec la justice ou aller faire des boulots sur vous, faire des travaux spirituels sur vous. Tout ça, ça va être cassé. Vous êtes dans une belle période de renaissance là. C'est du n'importe quoi cette histoire. Allez. Ça culpabilise parce que le retour est sur lui maintenant. D'accord? Et peut-être parce que vous avez réussi à vous réconcilier dans l'intimité avec votre autre. Ça peut être quelque chose aussi. Maintenant, quand cette personne fait son retour vers vous, je réitère, mes chéris, faites le bon choix. Parce que pour le moment, faites le bon choix. Vous avez des travaux peut-être spirituels à faire de votre côté. Surtout que cette personne, je vous dirais, fréquente, moi je pense, des milieux ésotériques, des milieux confrériques assez peut-être influents. Pourquoi pas? Mais sachez qu'il n'est pas seul. Ok? Voilà. Donc vous avez le choix de faire ou non vos travaux spirituels. D'accord? Vous allez avoir la chance de pouvoir faire ces travaux spirituels-là. Très certainement. Au bon moment. Et ensuite. C'est quelqu'un qui voulait se réconcilier avec vous, en fait. Voilà. Et après, vous allez être tranquille. Oh! Comme c'est génial. C'est génial. Oui, génial. Vous allez être tranquille une fois que cette personne va être compromise. D'accord? Voilà. Et je suppose que si jamais il y a quoi que ce soit comme négociation derrière, c'est très certainement avec votre autre, les accords, tomber d'accord sur la manière dont on se réconcilie, etc. Vous regardez-moi ça, c'est la première carte. Renaissance. Vous inquiétez pas, mes chéris. D'accord? Le fait que tout ce que cette personne a pu mettre en place a été cassé, même si ça ralentit un petit peu peut-être effectivement ce que vous rêviez d'avoir, ou de faire, de réaliser, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que effectivement le contrat professionnel, le contrat d'argent, ça arrive et le contrat amoureux également. Ok? Et c'est ça qui va c'est ça qui va faire que cette personne va se retrouver totalement attristé, replié sur lui-même. Peut-être que c'est lui qui aura des problèmes avec la justice in fine. Oui, parce qu'après, avec l'enfermement, ça risque d'être un gros souci. Et donc, fatalement, ce qu'il a raconté là, mes chéris, enfin justice va être rendue pour votre ou vos enfants. Et oui. Donc, il va y avoir une belle évolution. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Il a trop parlé. Il a trop parlé et puis non seulement il a parlé, puis il a fait des vilaines choses. Au dos, donc de belles surprises au niveau professionnel, d'accord? L'échec du magnétisme qui a été mis en place à votre rencontre, donc les sortilèges, le maraboutage qu'il avait fait et qui avait fait que du coup, au niveau de votre famille, les problèmes de santé, ça y allait dardard. Et maintenant, vous allez pouvoir vous projeter loin
de la jalousie, puisque effectivement, votre ou vos enfants et vous allez prendre vos distances. Génial. De nouvelles perspectives que les ancêtres vous offrent pour que vous alliez au-delà de, je vous dirais, de toutes les accusations que cette personne a apportées à votre propos, que tu as fait ci, que tu as fait ça, il a des reproches à vous faire en plus. Quand vous allez lui dire non, que vous ne l'aidez pas là, c'est là qu'il va vous faire des reproches. Attendez-vous à ça. Et puis il va accuser même les ancêtres maintenant que oh, ce sont les ancêtres qui font que ceci, cela. Mais c'est normal si jamais tu n'es pas quelqu'un de juste. Il n'a pas été juste, mes chéris, d'accord, vis-à-vis de vous. Donc voilà, maintenant s'il accuse les ancêtres, c'est son problème là-bas, d'accord. Et puis on espère que vous ferez ce voyage tranquillement. Oh ouais, mes chéris, oh là là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez vous en foutre de ce qu'il va raconter? C'est juste quelqu'un de très très jaloux, je pense ici, hein, d'accord, de la réussite de votre ou vos enfants là. Votre réussite aussi, très certainement, mes chéris, parce que j'en ai, c'est vraiment vous dont il est question. Votre couple est en train moi, j'ai vraiment des lions. Les lions, là, incroyables. Vous vivez des moments juste formidables. Au niveau de votre carrière, au niveau de l'amour, mais tout va bien. Tout va bien. Eh ben, tout va pour le mieux parce que vous vous réconciliez avec votre autre. Donc ça, c'est génial. Et ça dépend de ce qu'il avait fait lui pour pouvoir justement récupérer cette personne, pour pouvoir se réconcilier avec cette personne. D'accord? Bon, moi, ce que j'ai me plaît beaucoup. Voilà, il y a un gros nettoyage qui va être fait. Il n'y a plus de blocage, hein, mes chéris. Très belle surprise au niveau de votre travail. Moi, j'aime bien. Voilà, on voit qu'on a une très très belle semaine en face. Peut-être un peu moins belle pour les 10 masculins balance en question, mais pour tous les autres qui ont été concernés par ce message, tout va bien. Donc c'est ça qui nous plaît. Il faut que justice soit rendue, il était temps. D'accord? Ça a duré peut-être depuis trop longtemps, me dit-on. Allez mes chéris, prenez grand soin de vous, passez une très belle semaine. On se retrouve normalement, si tout va bien, quand? Lundi, normalement. Normalement, si tout se passe pour le mieux. D'accord? Allez, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.